Bonjour, je vais vous présenter la démo du croquis de géographie Pôles et flux de la mondialisation. C'est un croquis obligatoire pour le baccalauréat et le sujet qui est présenté est pratiquement le même, sinon le même, que celui qui figure dans le bulletin officiel qui donne la liste des croquis obligatoires pour le baccalauréat. Alors qui dit obligatoire dit bien sûr que si l'épreuve mineure est un croquis et que si le choix de l'inspecteur général se porte sur cette partie programme, c'est ce croquis-là qui sera tiré au sort, choisi. En revanche, vous n'oubliez pas qu'en géographie, histoire-géographie, vous pouvez toujours avoir, non pas le croquis en épreuve mineure, mais un sujet d'histoire, et dans ce cas-là, vous avez en épreuve majeure une composition pour la géographie. Et qui dit composition dit schéma. Alors, ce n'est pas écrit obligatoire dans le bulletin officiel, parce que c'est un peu compliqué, et il est marqué fortement conseillé. Il est très clairement spécifié que les copies qui présentent des schémas, bien sûr, juste dans le corps de leur copie, et bien ces copies sont valorisées. Valoriser, ça veut dire quoi? Tout simplement une meilleure note. Et donc là, vous frisez tout simplement la mention, la meilleure mention au bac, parce que qui dit composition de géographie avec un petit 18, voire un 19 et pourquoi pas un 20, avec des schémas intégrés, avec un coefficient qui peut être de 3, 4 ou 5, calculez vous-même la mention, vous l'avez pratiquement décroché rien qu'avec cela. Alors, revenons à l'essentiel. Vous avez ici un logiciel qui est un corrigé. Ce logiciel a plusieurs avantages. D'abord, c'est un corrigé sur la base d'un PDF qui, lui, est téléchargeable gratuitement sur le site Géographie Miliga, un PDF qui vous donne pas à pas la démarche pédagogique pour apprendre à produire, à réaliser des croquis de géographie et donc accessoirement des schémas, puisque plusieurs schémas donnent un croquis. Voilà, très simple. Alors une fois que vous êtes passé par cette étape manuelle, c'est-à-dire crayon de couleur, papier, parce que n'oubliez pas qu'au bac, le croquis ou le schéma, c'est toujours à la main que ça se produit. Le jour où vous passerez votre bac à les tablettes n'est pas encore arrivé. En attendant, on passe formule papier. Vous avez donc, vous êtes exercé sur papier, vous avez réussi, c'est magnifique. Vous n'avez pas réussi, eh bien on va essayer de corriger. Et si vous avez réussi, c'est intéressant de voir aussi si ce que vous avez produit est juste. D'où ce corrigé. Un corrigé qui est sous forme de logiciel, tout simplement parce qu'il remplace en quelque sorte le prof ou il le seconde, parce qu'au départ, il faut bien un prof qui vous l'explique. Et après, vous pourrez tout simplement utiliser ce logiciel plusieurs fois pour réviser, pour bien intégrer la démarche, pour produire les meilleurs croquis, les meilleurs schémas le jour du bac. Alors, formule logicielle, mais formule gratuite quand même. Alors, ce logiciel est disponible sur tous les formats possibles. Vous l'avez en iPhone, en iPad, version téléchargeable. Vous l'avez en Android pour les tablettes et les smartphones Android. Toujours téléchargeable gratuitement. Alors là, c'est Apple Store et l'autre, c'est Google Play. C'est pareil. Normalement, c'est payant. Ici, c'est gratuit. J'ai décidé que c'était gratuit. Ce sera donc gratuit. Et vous avez évidemment les formules traditionnelles, c'est-à-dire pour les ordinateurs, que ce soit un PC ou un Mac, toujours téléchargeable gratuitement parce que l'objectif c'est d'avoir de bonnes mentions bac et qui dit payant dit réservé uniquement à certaines personnes, qui dit gratuit dit réservé à toutes les personnes et donc plus personne n'a d'excuse pour ne pas avoir un bon croquis ou un bon schéma au bac. Voilà, vous avez pris au propre piège pour réussir. Comment se présente le corrigé? Ben, comme tous les autres, si on n'a vu aucun autre, voilà comment il se présente. En haut à gauche, une question, la même que sur le PDF. Évidemment, c'est le corrigé. En haut à droite, vous avez un pense-bête, tous les figurés qui vont être utilisés sur ce croquis-là pour le construire. Alors, ils sont déjà par catégorie, ponctuel, linéaire, surface et flèche, mais pas la peine de cliquer dessus, ça ne sert à rien. C'est un corrigé à vocation pédagogique, donc il ne s'agit pas de jouer comme sur beaucoup de jeux, on clique, on voit ce qui se passe après. La réponse est ici. La réponse à la question, c'est une réponse graphique, puisque nous sommes dans le cadre d'un schéma ou d'un croquis. Vous répondez donc graphiquement à une question. À toute question qui est posée en géographie pour une réponse graphique, il y en a 4. Soit vous répondez par un figuré ponctuel, soit par un figuré linéaire, de surface ou de flèche. Attention, beaucoup d'auteurs
pas tellement d'ailleurs, enfin quelques auteurs et quelques manuels confondent linéaire et flèche. Et regroupent ça pour ne faire plus que 3 figurés. C'est vrai, c'est une économie, j'aurais économisé un bouton. Est-ce logique? Non, regardez voir. Voilà un figure linéaire. Ici, il encadre, il encercle quelque chose. Ici, un autre figure linéaire, il découpe, il sépare, on verra à quoi il sert exactement. Et ici, vous avez des flèches. Une flèche indique une direction dynamique. Un figure linéaire n'indique pas de dynamique, n'indique pas de direction. Une flèche ne peut pas encercler. Vous voyez bien qu'il y a une différence entre linéaire et flèche. Eh oui. Très précis cette correction. Donc, vous avez tous les figurés possibles. En cliquant sur le bouton, on va vous dire oui ou non, on verra tout à l'heure. Mais avant cela, petite astuce aussi très importante pour tirer des schémas de ce croquis-là. Parce qu'on a une carte, comment faire un schéma de cette carte? Cliquez donc sur ce bouton, contour schématique. Et les voilà les contours schématiques. Oh oui, difficile à dessiner. Non, sur le site, vous avez la technique pour les dessiner. Et comment repérer l'emplacement précis de ces figurés sur mon schéma? Vous avez ici, voilà, des carreaux de cahier avec, bien entendu, une numérotation qui vous permet de voir qu'ici en E, ici 9, on a pratiquement Moscou. Donc voilà un repérage grâce à des carreaux de cahier, un contour schématique facile à reproduire. Sur le site, vous avez la manière de le dessiner. Ici, il est reproduit directement sur le croquis. Pour le moment, on ne s'en sert pas, donc on décoche. Voilà. Revenons à l'essentiel. Échanges mondiaux dominés par quelques grandes puissances économiques. Comment représenter les grandes puissances économiques sur un croquis? Ponctuel, linéaire, surface, flèche. Flèche, peu évident. Surface, pourquoi pas. Linéaire, tiens, on pourrait les encadrer, on pourrait les surligner. Ponctuel, pourquoi pas, on mettrait un bouton dedans, ici, pour montrer que c'est important. Qu'est-ce qu'on va choisir? Linéaire, parce que tout le monde confond. Linéaire, non, c'est pas juste. Le figure linéaire n'est pas le bon. Donc le rectangle du siècle pense-bête a été remplacé par une explication. Il n'est pas bon car il s'agit de pays. Avec un figure linéaire, vous pouvez tout au plus entourer le pays, ce qui n'est pas judicieux pour mettre en valeur la puissance. Évidemment, vous l'entourez, le pauvre. Comment voulez-vous voir visuellement qu'il est puissant? Ça ne se voit pas. C'est pas possible. Alors il ne me reste plus que logiquement surface. Voilà. Surface, oui, voilà, il est bien en rouge. Pourquoi en rouge? Parce que rouge égale chaud, rouge égale très important. Pensez donc au robinet que vous utilisez tous les jours. Il y a du rouge et du bleu pour montrer que rouge c'est chaud et bleu c'est froid. Et pourtant l'eau coule toujours à la même couleur, même si vous faites mitigé, c'est à la même couleur. Chaud, froid ou mitigé, l'eau a la même couleur. Elle n'est ni rouge, ni bleu, ni mitigé, ça n'existe pas. Mi-rouge, mi-bleu. Ça donnerait d'ailleurs du violet. Alors, c'est bien expliqué pourquoi le rouge, parce que rouge c'est important, parfois je le précise dans certains croquis, rouge c'est la rose rouge que l'on offre, c'est important, c'est le cœur rouge que l'on dessine dans les circonstances que vous connaissez tous, et toutes, bien entendu, voilà, rouge c'est important, donc ici j'ai des grandes puissances qui dominent, donc je les mets bien en rouge. Plusieurs choses, donc l'explication j'en ai parlé. Vous avez bien sûr le figuré qui apparaît directement sur le croquis, et vous avez votre légende qui se construit ici. Et en plus, vous avez un bouton qui vous invite à poursuivre puisque vous avez trouvé la bonne réponse. Nous poursuivons. Il y a des métropoles avec des sièges sociaux qui sont aussi très importantes. Ces métropoles, comment les dessiner? Pas trop tergiverser. Une métropole, c'est à l'échelle de cette carte, c'est même pas un point, c'est même pas une poussière, c'est rien du tout. Donc il faut l'exagérer un petit peu pour montrer son placement. Et vous savez très bien que sur toutes les cartes, les villes sont représenté par des figurés ponctuels, un cercle ici, il est même déjà là. Mettez figurés ponctuels et vous avez tout à fait gagné. Donc les différentes villes sont inscrites. Vous pouvez bien sûr savoir où elles sont, ok, les représenter sur un schéma. Voilà, c'est fait, on décoche, c'est pas l'objet pour le moment. Nous poursuivons. Il y a des grandes organisations comme l'Union européenne qui est très importante aussi. Mais attention, l'Union européenne est ici, vous le savez très bien. Or, elle a déjà une couleur. Alors on pourrait, comme certains mauvais manuels, le hachurer. On dira, c'est là. Est-ce bien intelligent? En regardant bien, on n'a pas de hachure nulle part. C'est pas ça. Une flèche, oui, pour dire c'est là. Pourquoi pas? C'est pas très intelligent. Ponctuel, on a déjà utilisé ça. Je n'ai pas très bien l'intérêt. Linéaire, oui. Bon, en gros, ça va être un linéaire. Voyons voir. Linéaire, excusez-moi, le bouton a mal cliqué. Voilà, linéaire. C'est le bon choix.
ça a bien été surligné, donc au-delà de l'Union européenne, les autres ici sont bien évidents. Les grandes organisations sont bien entourées, ça montre bien, comme on le dit ici, un figuré linéaire ici en cercle montre que c'est à l'intérieur. Alors je fais quelques petites métaphores très sympathiques. On dit un ensemble mathématique, des bras d'une maman qui sert un enfant, etc. Ça c'est tout simplement pour évoquer un petit peu et pour savoir comment se repérer. Voilà, comme ça vous poursuivez l'ensemble de cette formation pédagogique jusqu'au bout et vous n'aurez votre véritable croquis qu'à la fin. La fin c'est ici, c'est pour aller plus vite. Quand vous êtes arrivé à la fin, vous avez votre croquis. Et là, vous voyez bien que le croquis est visuel, la problématique est visuelle, pôles et flux. C'est un croquis qui est quand même assez chargé, je le sais bien, mais bon, c'est pas moi qui ai choisi le sujet, il est imposé, parce que les pôles, dessiner les pôles et les flux, ça fait un peu beaucoup, néanmoins, ils ont été réduits à l'essentiel sur ce croquis et tout est juste. Mais vous remarquez que par exemple pour les flèches, il y a des flèches qui sont plus grandes que d'autres, alors elles sont proportionnelles évidemment. Comment dessiner cela à main levée? Ça va être très très maladroit le jour du bac, mais il y a une solution. Voilà, évidemment, voilà, recommencer croquis. La solution à ces flèches ou au cercle proportionnel pour une ville, eh ben, elle est là. Il vous faut un normographe. Moi je préconise le minigraphe, évidemment. C'est l'association Géographie Miniga qui vous l'offre en cadeau contre un tout petit don, parce que c'est un produit hors commerce. Il n'existe pas. L'avantage par rapport au normographe, mais il est relativement simple, c'est que outre tous les figurés qui se trouvent, et ils sont proportionnels, il y a des flèches, etc., vous avez d'autres fonctionnalités, par exemple cette courbure, vous la vivez bien, elle n'est pas là par hasard pour faire joli, elle permet de faire, dans le cas des différentes flèches, vous les avez vues, il y a des courbures beaucoup plus petites de l'autre côté là sous la main, qui vous permettent de dessiner les fameuses courbures des flèches, évidemment. Comment dessiner une courbure à main levée? Nous ne sommes pas tous Van Gogh, peut-être lui-même ne l'aurait pas réussi sur tous les croquis. Alors prenez donc un outil, l'outil s'appelle normographe. Si vous voulez utiliser normographe, il en faut, pour avoir l'équivalent de ce minigraphe, il en faut entre 2, 3 ou 4, pour être à peu près sûr. Ça dépend de ce que vous achetez comme marque et comme numéro. En revanche, le minigraphe, lui, il a tout regroupé en une seule fois et il permet de faire les croquis les plus beaux. Mais rien n'est obligatoire. Prenez ce que vous voulez. Si vous préférez les normographes traditionnels, je ne donne pas la marque, vous avez le loisir d'en acheter 2, 3, 4, 10 ou un seul et il sera incomplet, ou prendre le minigraphe qui est complet. Voilà, à vous de choisir. N'allez pas à l'épreuve de géographie, ne les construisez pas vos croquis à la maison, sans normographe et sans crayon de couleur bien taillé et de marque convenable, afin que la mine ne casse pas à chaque trait de crayon. Crayon convenable, marque convenable, c'est pas très cher, un taille-crayon pour bien les tailler, et un normographe pour faire des figurés convenables. Rien de plus désagréable que d'avoir des œufs de Pâques sur un schéma ou sur un croquis, alors que le correcteur attendait tout simplement des figurés proportionnels comme ici. Tiens, Paris c'est un plus important que Marseille, ou là, qu'ai-je dit, mais c'est une réalité. Si donc vous avez 2 œufs de Pâques, ça fâchera le jury. En revanche, 2 cercles proportionnels, ça lui donnera envie de vous donner une meilleure note. Et surtout une mention bac, ne l'oubliez pas. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis au prochain croquis. Merci.